Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog pour la deuxième semaine du mois de novembre. Aujourd'hui on est le mardi 11 novembre, journée de portail énergétique et jour férié également, donc voilà. Mais bon, pour moi c'est pas trop férié parce que on n'arrête jamais vraiment de travailler. C'est tout le principe d'être indépendant, je crois, et créateur. On n'arrête jamais de travailler, mais c'est cool parce qu'on adore ce qu'on fait. D'ailleurs ça c'est vraiment l'année dernière, je sais que j'en ai beaucoup parlé sur trouver l'équilibre pour jongler entre toutes ces vies, et ouais, ça reste prégnant de quand est-ce qu'on s'arrête de travailler, et je pense que des fois il faut se poser un cadre. Là moi j'essaye de ne pas travailler le dimanche, mais si vous voulez, comme une partie de mon travail c'est quand même dessiner, je vais dessiner pour mes réseaux par exemple, et du coup dessiner pour moi c'est un kiff, donc je peux faire ça dans la télé, partout. Bon, bref, du coup se poser un cadre, c'est-à-dire avoir la possibilité de mettre en stand-by pour vivre autre chose que son boulot, et puis avoir des moments de off, quoi. Genre du coup là aujourd'hui je vais énormément travailler. Là j'attends qu'on se réveille chez moi pour faire le ménage, et après je vais gérer mes publis, même si je crois qu'elles sont déjà gérées. Oui, elles sont déjà gérées. Ouais, je vais gérer mes publications de cette semaine, et puis je vais travailler sur mes projets clientes. Voilà. Le truc c'est que j'ai 2 gros projets d'illustration en client, et que j'essaye de tout faire en même temps, et c'est très compliqué. Et puis j'en ai 2 petits en plus en parallèle, donc il faut que sur ma semaine j'ai réparti pour avancer un peu chez tout le monde, quoi, plus chez moi, parce que en plus du coup je prévois des choses, puisque là on est en novembre. Je vais préparer un petit peu les fesses, donc les fêtes, pas les fesses. Donc là je suis en train de travailler mes publications, ma communication sur les commandes personnalisées, puisque c'est un truc qui est super chouette pour les fêtes. Si vous voulez offrir une carte de vœux personnalisée, ou même un portrait à l'aquarelle personnalisé pour papy et mamie, de vos enfants, du chat préféré de mamie, je sais pas. Voilà, c'est vraiment le moment où on peut en parler, et pour que ce soit prêt pour Noël. Je vous montre par exemple, là moi j'ai fait un portrait de ma famille. Voilà, j'ai fait ça hier pour le montrer en publi aujourd'hui, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc là il me reste à fignoler au crayon de couleur et aux signaux, et ce sera prêt. Après j'ai un peu d'administratif à faire. J'ai un truc à gérer sur un site internet que j'ai fait il y a 2 ans, mais ouais, du coup en fait quand je fais un site internet, ça aussi, du coup je lâche pas les gens dans la nature, et s'il y a le moindre problème, même 2 ans après, ils reviennent me voir et puis on en parle, et c'est cool. Enfin bref, j'ai encore une journée bien chargée. Là je vais me poser un petit peu, écrire un peu, finir mon dessin, faire mon administratif. Quand ça sera réveillé chez moi, je ferai le ménage, mon smoothie du jour, et j'irai finir de m'habiller, parce que principe de l'auto-entrepreneuse, c'était habiller en haut mais pas en bas. C'est un peu l'idée. Je trouve ça très chouette comme concept. Tu t'habilles à moitié. Et je voudrais garder du temps pour aller faire une grosse marche en fin de journée. J'ai pas trop de cuisine à faire aujourd'hui, parce que j'ai fait beaucoup de batch cooking dimanche, pour justement avoir ce début de semaine tranquillou. Ça c'est vraiment un truc en organisation. Je comprends l'idée de tous les gens qui font ça, c'est génial. Tu fais 3 plats et t'en as pour 3 jours, c'est parfait, quoi, c'est parfait. Voilou pour ce matin. Donc je vais vous embarquer avec moi.
Et puis je pense que j'aimerais terminer jeudi par vous parler des lectures que j'ai faites ces derniers temps, qui ont été plutôt chouettes. Ouais, on va faire ça. Je me poserai un moment jeudi pour vous filmer un retour de mes dernières lectures. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais travailler un petit peu. Alors voilà les croquis pour le personnage d'un livre que je dois illustrer, avec des essais différents, des graphismes différents, et ça c'est toujours jonglé en ping-pong avec mes clientes pour voir ce qui leur correspond le mieux, ce qui leur va le mieux. Objectivement, moi je suis plus à l'aise à faire ça, hein. mais je m'éclate aussi à faire ça. En fait, là-dedans, il y a un lâcher de crayon qui fait du bien. Là-dedans, c'est la facilité. Bonsoir tout le monde, on est mercredi soir, je viens filmer un petit peu, je rentre du travail, je rentre du magasin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au mag. Donc j'ai pris des kombucha parce que en fait le soir quand je rentre, là je me fais souvent un kombucha, comme je prends des probiotiques le matin, vous savez, sur cette histoire de ventre qui gonfle, je prends un kombucha en plus le soir et ça, en fait c'est comme si ça continuait de le faire toute la journée, quoi. J'ai pris des tagliatelles de riz complets pour faire des nouilles sautées, selon les recettes de Isadora et Marisa. J'ai pris des croques avoine, ça c'est pas mal, comme par exemple ce soir je vais manger de la soupe pour l'accompagner. Ça reste des céréales mais c'est sans gluten, et voilà, et c'est beaucoup moins calorique que du pain ou que des féculents de fou. Je regarde la compo. Ensuite j'ai pris des petites betteraves. J'adore ça, les betteraves crues, j'adore ça, râpé en salade, c'est quand même 1000 fois meilleur que les salades toutes prêtes, hein, ou en jus aussi. J'ai craqué pour 2 kakis, je vais me faire ça en dessert ce soir, ça va être trop bon. Et là, ceux-là, ils sont quand même encore un peu pleins. Ah, j'ai un truc qui a mal vécu son... Ah là là, j'avais pris des kiwis, mais ils se sont fait un peu écraser dans mon sac. J'ai pris des kiwis jaunes. Ouais, ils ont mal vécu le transport là. Bah ouais, forcément. Bon. Je vais les mettre dans un petit bol pour les mettre à part, pour les manger assez rapidement quand même. Hop là. Ce soir, ça va être soupe de potimarron. J'ai des œufs durs. Un petit peu de fromage et des crackers et puis un petit kaki, et j'ai repris des soja cuisine et de la béchamel amande, voilà. Et en fait c'est génial pour faire ces gratins, et celui-là il est enrichi en noix de muscade, du coup elle est déjà dedans, donc c'est pas mal. En fait j'ai fait un gratin de chou-fleur avec ça et franchement ça faisait grave le job. Et du coup, c'est beaucoup moins culpabilisant que de mettre de la crème et de la béchamel. Et j'ai pris un petit chou rouge pour refaire une salade à l'asiatique. Voilà. Et une autre briquette de crème de soja. Donc voilà. Et puis, je m'étais pris du mélange étudiant, vous savez, de fruits secs et des amandes décortiquées pour le goûter. Parce qu'en fait, quand je suis au magasin, soit je prends une barre de céréales,
Mais j'aimerais, je cherche des barres de... Je prenais les Naked qui sont hyper saines, qui sont à fait de la pâte de date. Mais là j'en avais plus. Et le temps de recevoir les prochaines que j'ai commandées sur Casidomi, qui sont pas des Naked, du coup je me suis pris des trucs à grignoter. Voilà, petit retour de course de fin de journée. Et ouais, ce soir on va faire soupe de potimarron, petit bout de fromage, œufs durs, un crackers et un kaki, et ce sera perfecto. Là, je viens de rentrer de la promenade des toutous, je vais donc aller directement sous la douche. Et puis après, je vais m'installer avec mon plateau repas devant ma série et soit dessiner un peu, ce qui est fort probable, soit comme ça j'avance mes projets clients encore ce soir jusqu'à ce que mon chéri rentre vers 23h. Voilà pour aujourd'hui. Et on se retrouvera demain. Je vous ferai mon bilan lecture parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Et puis voilà. Voilà, petit plateau repas du soir, très orange et blanc. Hein. Donc les œufs, le kaki, la soupe, et j'ai pris ce petit cracker du coup. Voilà, et je vais manger ça devant certainement une vidéo YouTube. Voilà. Des bisous. Bonjour à tous, on est jeudi, c'est l'heure du goûter. J'ai oublié de prendre une cuillère. Manger mon pudding de chia au doigt, ça va être compliqué quand même. Et je voulais du coup vous retrouver pour vous faire le bilan de mes dernières lectures et conclure un peu ce vlog pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai lu ces derniers temps? J'ai lu en romance un Morgane Moncomble, donc dans la série... je sais pas si elle a un nom cette série, je sais plus, mais du coup j'avais lu Un automne pour... te pardonner, et là c'était Un hiver pour te résister, le tome 2. Il me reste du coup le printemps et l'été, mais je me les garde pour un peu plus tard. Je les ai empruntés à la bibliothèque et j'ai adoré le tome 2, beaucoup plus que le premier tome. Je l'ai trouvé, le premier tome était vraiment sous forme d'enquête et tout. Là on est sur un couple de patineurs artistiques, on est sur un schéma de enemies to lover. Et en même temps, c'est hyper, comme d'habitude avec Morgane Moncomble, très ancré dans le quotidien, très actuel, très moderne. Vraiment, j'ai adoré ce tome, beaucoup plus que le premier. Et du coup, j'espère que les suites seront dans la même lignée. Vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai adoré, que j'ai reçu d'une abonnée, qui était La petite boutique des sortilèges, et j'ai adoré ce livre. Alors, du coup, c'était la première fois que je lisais du fantasy cosy, vraiment, c'était hyper doux, hyper réconfortant, hyper cocooning. On est sur une jeune fille qui tient alors elle fait des confitures dans mes souvenirs. Sa vie c'est de faire des confitures. Elle doit dealer avec des livres magiques, des livres de sortilèges, et elle a des camarades pour l'aider, et ouais, elle a une créature. Alors ça fait un petit moment que je l'ai lu, hein, donc c'est un peu flou dans ma mémoire, mais je retiens bien le souvenir que j'en ai, où il y a un moment je me suis dit, mais quand je serai grande, je veux sa vie à la dame là. Elle fait des confitures, elle deal avec des bouquins, elle a des pouvoirs magiques, voilà. Que demande le peuple? C'est ça que je veux moi dans la vie. Donc bref, j'ai adoré, et puis je pense que du coup j'ai mis un pied dans un engrenage. Là je vise pas mal de livres de cozy fantasy. Du coup va y avoir Rewitch que je voudrais lire, enfin il y en a plein que je vise, donc je vous tiendrai au courant de ce que j'ai pris par la suite. Ensuite, j'ai lu La maison aux sortilèges.
J'ai adoré ce livre. Alors je sais, tout le monde en a parlé, mais vraiment c'était vachement bien. Donc on suit le destin de 3 femmes qui à des époques différentes. Donc il y en a une, c'est en 1619, donc on est en plein dans l'Inquisition et la chasse aux sorcières. Il y en a une, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y en a une à notre époque actuelle, mais qui vit de la violence conjugale et qui fuit son mari. Et elles sont toutes les 3 liées, leur destin est lié par une maison, donc la maison au sortilège, qui est du coup leur maison familiale, et c'est une maison dans laquelle elles vont pouvoir qui va être à la fois un refuge, un lieu de ressourcement et un lieu de reconstruction. Et on va voir comment cette maison lie leurs 3 destins. Et c'était très beau, ça parle de sororité, de solidarité, de résilience féminine, et de magie et de sorcellerie quelque part aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je vais me pencher sur Les Sirènes, qui est l'autre livre qui est sorti de l'autrice. Je verrai. Ensuite, je suis en cours de lecture parce que je me suis arrêtée comme il y a des exercices à faire et que je suis une très mauvaise élève pour toute ma vie. Je suis en cours, mais du coup je lis Libérez votre créativité de Julia Cameron. C'est Elizabeth Gilbert, l'autrice de Mange Priem, qui en parle dans un livre qui s'appelle Comme par magie, qui parle aussi de créativité, que j'avais adoré, et qui la cite comme étant la personne qui lui a permis de mettre le pied, de toucher à sa créativité comme une espèce d'entité sacrée à part entière. Il y a quelque chose d'assez... j'aime bien ces approches parce qu'il y a quelque chose de très magique et de très spirituel dans la créativité. Et ça me parle, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est un peu considérer sa créativité comme une entité magique un peu, et puis de se connecter à elle, et donc c'est plein de petits exercices qui permettent de favoriser cette connexion. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est des routines à mettre en place. Alors moi déjà ma routine elle est hyper chargée. Là aujourd'hui j'étais en train de me dire que en fait dans ma journée il y a tellement de routines qu'il y a un moment donné j'ai même plus la place de faire autre chose que ma routine. Non mais je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver. Et puis, des fois, j'ai l'impression que 24 heures, ça suffit pas, quoi. Bon, aujourd'hui est une journée particulière où je cours. Et du coup, je me reproche et culpabilise de ne pas m'être levée assez tôt. Voilà. J'aurais préféré me réveiller à 6 heures plutôt que 8, mais bon, c'est comme ça. Déculpabilise. Donc bref, du coup, il y a un truc que j'ai mis en place, je crois que je vous en ai parlé, c'est le fait d'écrire 3 pages tous les matins pour un peu libérer son mental, libérer son cerveau, décharger son émotionnel, et ça permet de laisser la place à ce qui doit arriver aussi. Et c'est vrai que c'est pas... Alors au-delà du fait que ça fait énormément du bien de lâcher les choses par écrit comme ça, pour moi c'est une espèce de dévidoir, de défouloir où j'écris tout ce qui me passe par la tête et par le cœur. Et ça me permet effectivement de... Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Et ça me permet aussi d'analyser et de réfléchir à certaines situations. Et peut-être aussi parfois de prendre du recul. Donc de toute façon, le journaling pour moi, c'est quand même assez essentiel. Voilà pour celui-là. Voilà, et c'est tout pour mes dernières lectures en cours. Parce qu'il y a un livre que j'ai lu, c'était le livre sur Samhain, mais là comme on commence à avancer, je pense que c'est plus trop nécessaire de vous en parler, mais c'est un livre que j'avais effectivement adoré aussi. Voilà, c'est tout pour mes lectures du moment. Sur ce que j'envisage de lire, du coup il y aura certainement Rewitched que je vais m'acheter. Un autre Morgane Moncomble, il faut que j'avance les Rebecca Keane, je crois que j'en suis au tome 6. Et du coup, il faudra que j'achète le tome 7. Et après, je voudrais lire un livre sur les familiers que j'ai vu chez Cultura l'autre jour et qui m'avait l'air fort chouette. Voilà.
Dites-moi vous, quelles sont les lectures que vous prévoyez de faire et quels sont les livres qui vous donnent envie. Et si vous avez craqué vous aussi pour la cozy fantasy, parce que franchement, en fait c'est des livres qui ça fait vraiment du bien de voir les gens dans des quotidiens un peu magiques, oui, mais hyper cosy, hyper cocooning. Il y a quelque chose d'hyper réconfortant. C'est comme se plonger au-delà de son propre cocooning à soi, dans le cocooning de l'autre aussi. Et ouais, en fait, ça fait du bien, quoi. C'est comme s'enrouler d'un plaid et boire un chocolat chaud quand on lit ces livres-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben c'est tout. Du coup, on va conclure ce vlog ici. Ça a été une semaine... Alors, elle n'est pas finie, il me reste demain, moi. Où je vais travailler au magasin. Ça a été une semaine, ma foi, fort intense. J'ai l'impression de ne pas avoir été très productive. Et ça, c'est un vrai truc quand vous êtes indépendant. De se pousser à la productivité. Il y a les besoins de votre corps, les besoins de votre vie, mais et les besoins de votre activité. Et il faut réussir à lier le tout. Et là, en ce moment... je douille un peu, mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je douille, mais je vais y arriver étape par étape, un pas après l'autre. Il faut que je pense que je me crée des plages horaires plus grandes et plus productives. Je sais pas. En fait, pour tout vous dire, du coup là, ce mois-ci, j'ai 3 projets clients, 3 gros. Et plus des fois les anciens où il faut intervenir, par exemple sur des sites internet que j'ai créés où j'ai des petites choses à faire dessus pour modifier ou pour améliorer. Voilà, et puis après j'ai des contacts pour les mois prochains, donc c'est génial parce que ça veut dire que ça y est, j'y suis, ça s'est lancé, ça tourne, j'arrive à obtenir des projets et c'est extraordinaire et je suis tellement heureuse de ça. Et en même temps, j'ai l'impression de manquer de temps. Mais je pense, parce que du coup là, mes horaires au magasin vont changer. Là, pour le moment, je travaillais de soir, donc ça veut dire qu'à partir de 14h, certains jours, ma journée était coupée. Donc les lundis, mercredis, vendredi, samedi, ma journée est coupée. Mais a priori, mes horaires vont changer à partir de la fin du mois. Je vais avoir beaucoup plus de journées entières à la maison et j'ose espérer que du coup, ça me laissera le temps de beaucoup plus avancer sur ce que j'ai à faire. Et non, je refuse de lâcher mon travail alimentaire pour le moment parce que en fait, bon là c'est le côté hyper rationnel et terre à terre de Caroline, c'est-à-dire que je vais souvent vous parler de vous lancer dans vos entreprises, de vous lancer vraiment dans ce qui vous passionne, mais il faut garantir sa sécurité financière. Je pense que c'est capital d'avoir son indépendance financière. Ouais, je pense que vraiment c'est hyper important. Aujourd'hui, moi, je suis dans c'est un truc que j'ai toujours fait. J'ai toujours gagné mon argent. J'ai toujours gagné mon argent. Voilà, j'ai pas de tabou là-dessus, mais j'ai toujours gagné mon argent. Pour moi, c'est capital. Alors, c'est vrai que ma mère m'avait vachement martelé la tête avec ce truc-là, et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est les aléas de la vie m'ont démontré à quel point en fait aucune situation dans la vie n'est forcément pour toujours. Donc on ne peut pas se dire que ça va être comme ça tout le temps. Donc il faut assurer ses arrières et donc il faut gagner son indépendance financière, il faut gagner sa sécurité. Enfin, votre sécurité, vous l'avez déjà. Donc il y a tout le côté perché chez moi qui va vous dire vous avez un droit à l'abondance, vous avez un droit à la sécurité, vous êtes né, vous avez le droit. C'est certain. Maintenant, il ne faut pas oublier
Et voilà, oui, je crois dur comme fer en toutes les lois de manifestation, d'intention et d'attraction. C'est certain. Mais je reste terre à terre et je reste aussi rationnelle et j'ai une pleine conscience du monde dans lequel on vit et des expériences que j'ai faites de vie qui me prouvent qu'on ne peut pas se lancer tête baissée sans filet en fait. Et moi là, l'objectif pour moi dans mon entreprise, c'est de garder ce travail alimentaire le temps de cette année, qui est enfin l'année où mon entreprise prend bien, mais histoire de voir comment ça se passe, quels sont les temps forts, quels sont les temps creux, comment je peux jongler, etc. Donc voilà. Voilà, et je pense que c'est génial de travailler sur soi, c'est génial de travailler sur son état d'esprit, c'est génial de vraiment d'être sur son mindset. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai repéré un livre de Tony Robbins sur la PNL et je pense que je vais le lire, je vais me l'acheter, je vais le lire, parce que ça m'intéresse fort cette idée de reprogrammer son subconscient pour parvenir à ses objectifs. Pour moi, la sorcellerie, c'est ça. Pour moi, la magie, c'est ça. C'est vraiment d'arriver à se conditionner pour arriver là où on veut arriver. Mais voilà, au-delà de ça, il faut aussi avoir conscience du monde dans lequel on vit et mettre à manger dans son assiette et celle de ses enfants, assurer son toit. On peut pas se permettre de ne pas, je crois. Bon bref, je papote. Ça fait un petit moment là. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. C'est pas mal, hein, comme ça. Je vous fais plein de bisous. À très vite.